Salut, salut! Je venais vous voir pour vous partager une perspective de Montréal, de ce que je vis dans le temps des fêtes. Je pense que j'ai fait une vidéo tantôt en lien avec ça aussi. Le temps de Noël, ce qui était avant versus le maintenant. Le maintenant qui, bon, il y a de plus en plus de gens sensibles. Ce qui fait que, bon, les anciennes traditions ne tiennent plus la route parce qu'on voit que c'est dysfonctionnel. Puis là, ce qui m'a emmené aujourd'hui à travers mon expérience avec mon fils, ça m'a emmené à voir la perspective de l'identification au clan, à la famille. Puis en fait, moi, c'est mon premier Noël. J'étais fière de moi parce que c'est le premier Noël que, bon, je suis revenue à Valleyfield. J'étais plus loin de mes parents, mais même si je suis proche, j'ai choisi de vivre quelque chose avec mon fils. De ne pas dépendre des autres pour être heureuse dans moi ce que je veux vivre. Oui, vivre mes choses, mais en coexistant avec l'autre. Rester alignée dans mon essence, ancrer mon essence, amplifier mon essence, même quand ce que je perçois à l'extérieur de moi, ça me convient pas. Puis c'est ça, fait que je suis fière de moi pour ça, de me choisir cette année, de pas m'être surchargée et tout ça. Fait que moi puis mon fils, on est allé faire un tour de patinoire tantôt. On a renoué avec nos patins. Puis, en fait, là, on était là, puis je vois un clan qui arrive, une famille arabe, puis mon fils, moi, il est métis. Puis, j'ai comme, ça me disait, ça m'a juste dit observe, tu sais. Puis, en observant, j'en suis venue à me dire que ben, les nationalités, je trouve qu'au Québec, on est un peu moins comme ça. Mais les autres nationalités, ce qui m'a toujours attiré d'eux, c'est que c'était un clan familial, que la culture familiale était très présente, le partage était très présent. Fait que là, ça me dit, OK, zoom encore. Fait que là, au fur et à mesure, je zoomais sur la situation, puis là, je me dis, OK, tu sais. En fait, ce que j'ai réalisé, c'est que il y avait le papa avec sa petite fille, il était sur son téléphone. La petite fille s'amusait tout seule. Puis, ben, quand les autres sont débarqués, la mère, le cousin, la cousine, tatati, tatata sont débarqués. Là, le père s'est activé pour partager un moment avec les autres. C'est comme s'il ne pouvait pas exister juste avec sa fille. Mais un coup que tout le monde était là, c'était correct de se mettre en mouvement puis être avec tout le monde. Puis que là, il pouvait avoir du plaisir à juste être à côté de sa fille puis l'aider à patiner. Mais avant ça, il a été à peu près une demi-heure à pas le faire. Puis à être sur son téléphone pendant que sa fille tourne en rond. Puis ça savait pas patiner parce que, bon, elle était en essai. Puis là, bon, ça l'a soulevé le point chez moi que, ben, je trouvais ça beau, moi, les cultures avec l'aspect familial avant. Je trouvais que ça avait beaucoup d'odeur, de saveur, de prestance même. Ça m'attirait. Puis ça me manquait dernièrement, mais quand j'ai vu le portrait tantôt, j'ai fait « Ah, OK ». Puis ça me rappelait, en fait, pourquoi j'ai choisi l'école à la maison avec mon fils, tu sais. Moi qui a vécu la blessure de rejet très fort dans sa vie, moi, je me suis rejetée. Puis, en fait, ben, d'être avec les autres, avec mes capacités psychiques, c'était super difficile. Fait que réapprendre à être avec les autres, c'était difficile. Mais en fait, j'ai eu un moment où je me suis beaucoup isolée, puis là, je recommence à sortir avec les autres, puis à être bien avec les autres. Puis c'est là où je veux en venir avec l'école maison, c'est que je prends vraiment l'identité d'une personne. Puis je pense que quand les bases sont pas solides à être ancrées dans qui on est, dans son odeur, sa couleur, sa saveur, sa fréquence, son son, sa tonalité, ben d'être en classe, c'est comme si ça paraît pas, mais on n'a pas d'identité. On vit que à travers le clan. Fait que pour moi, c'était vraiment un point dès le départ pour mon fils, c'était vraiment d'amener ça pour que lui soit assez solide dans ses bottines, dans qui lui il est, pour pas fuir dans l'autre et perdre sa propre identité. Oui, on va dire souvent qu'on les isole, les enfants d'école maison, mais au final, c'est à nous de socialiser, oui, pour apprendre à socialiser. Mais au final, c'est de mon angle, de ma perspective à moi en ce moment, ce qui est en train de se dessiner, c'est une confirmation en fait que
Ben mon fils est sur ce chemin-là de retrouver son identité propre à lui, sans fuir dans l'autre. Puis je pense que c'est le plus beau cadeau que je puisse y faire, le plus bel enseignement que je peux y faire, même malgré l'école maison, pour qu'un coup, à Noël, comme moi en ce moment, que lui puisse se choisir dans une foule, sans adhérer à tout ce que la foule est. Tout adhérer à ce que la foule choisit, nourrit comme égrégore, veut nourrir dans certaines idéologies, illusions. Fait que savoir connaître sa propre identité pour ensuite aller vers l'extérieur, ben c'est un beau cadeau, je pense. Parce que je le vis aussi. En ce moment, cette année, à 31 ans, c'est le premier Noël que je peux dire que je suis fière de faire ce que je fais juste avec mon fils, être bien seule avec lui, être bien seule avec moi-même, mais de me choisir au-delà de ça parce que j'ai retrouvé mon identité, puis parce que je suis capable de l'amplifier et de l'ancrer. Être là-dedans, être bien avec moi-même, vivre les choses, même si c'est parsemé de désillusions, parce qu'avec les fêtes, on le voit, là, il y a beaucoup d'illusions à travers ça. Puis, ben c'est ça. Ça m'a fait un beau miroir de voir ça, cette famille arabe-là. Ce qui m'a référé à mon fils aussi qui est métis. Ce qui m'a référé ensuite à mon choix d'école maison, mais aussi le parallèle avec ma propre vie. Moi, ça a pris 31 ans avant que je réintègre mon essence, mon identité. Parce que je m'identifiais au clan, parce que je choisissais le clan d'abord et ensuite, là, moi, je me donnais un petit peu de place, tu sais. Je disais oui aux autres, mais non à moi au final. Fait que c'est pas pour rien qu'il y en a qui vivent une grande solitude durant les fêtes. Puis, en fait, j'ai envie de dire, c'est une belle occasion pour réintégrer sa propre identité sans être associé à un clan qui n'aura jamais aucunement la même fréquence que toi parce que tout le monde a une fréquence unique. Fait que de se reconnaître là-dedans, de s'identifier à soi, à son essence, c'est un beau cadeau. Puis ça passe par des événements, des expériences comme le temps des fêtes pour nous montrer par moments qu'on est seul ou aussi à quel point on a ancré et amplifié notre essence en étant bien avec nous-mêmes, en étant dans la convergence face à soi, même si l'extérieur, c'est chaotique, c'est brisé, c'est illusoire, c'est... Puis c'est ça. Puis en même temps, tu sais, c'est pas tout illusoire, mais on est dans un monde où tout est irréel. Donc, créer le réel, c'est que à partir de l'essence, à partir de toi, l'intégration de ton essence dans ton corps. Fait que quand tu fais ça, tu te remets à choisir, toi, ce que tu as envie de vivre, puis c'est là que tu crées ta réalité. Fait que c'est ça. Fait que moi, je l'ai fait pour moi, puis je l'ai fait aussi en même temps pour mon fils. Peut-être que lui, ça ne prendra pas 31 ans avant de s'identifier à son essence. Puis oui, il y a ses blessures, tu sais, puis il y a ses choses, mais reste que, bon, j'y tiens la main. Fait que voilà, c'était une petite vidéo sur l'identification à son essence versus la solitude que ça peut nous faire vivre de se choisir ou de ne pas se choisir face à un clan. Puis voilà. Fait que voilà, c'est tout. Bye bye!